Mon corps peut enfin se détendre. Mon cœur a trouvé un espace sûr. Ma vulnérabilité est accueillie par le miséricordieux. Dans cet espace intérieur, une chose devient possible. Discerner au lieu de juger. Bienvenue dans Chemin du Cœur, le podcast qui éveille la conscience de ton âme. Un chemin pour ton cœur, un chemin qui guide chaque pas vers le but ultime, la rencontre avec Allah. Dans cette étape du chemin, une question apparaît. Comment comprendre ce que je ressens sans tomber dans le piège du mental ni perdre la présence? Je cherche refuge auprès d'Allah contre les influences qui éloignent le cœur de la vérité. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que ce chemin éclaire le cœur et rapproche l'âme de ta lumière et de tes qualités. Amin. Si je ne suis pas vigilant, très vite je peux quitter le cœur et entrer dans le mental. Et quand je suis dans le mental, je ne suis plus dans cet espace de sécurité que j'avais trouvé dans la lumière rose. Car c'est souvent par là qu'Iblis agit. Il a demandé à Allah un délai pour détourner les êtres humains. Et Allah lui a accordé ce délai jusqu'au moment déterminé. Depuis ce temps, il cherche à nous éloigner de la vérité. Non pas toujours par des choses évidentes, mais par des pensées, des doutes, des confusions. Et le mental devient alors un terrain fragile. Iblis dit, par ta puissance, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus. Parmi eux, je commence à analyser, à surinterpréter, à vouloir tout expliquer, à comparer. Je ne cherche plus la vérité. Je cherche à avoir raison. Et sans m'en rendre compte, je perds la présence. Je ne suis plus dans l'accueil. Je suis dans le contrôle. Au lieu de me corriger intérieurement, je cherche à corriger l'extérieur et parfois à contrôler les autres. Alors, si tu veux éviter ce piège, respire profondément et écoute. Dans un premier temps, pour rester dans cet espace sécurisé, je me rappelle que seule la satisfaction d'Allah compte pour moi. Il me suffit. Ni mon propre regard, ni celui des autres ne compte vraiment. Cette vérité apaise le mental. Elle ralentit le flot d'histoires qu'il crée pour justifier ce que je ressens. Et je deviens plus disponible pour écouter les vrais besoins de mon âme. Dans un second temps, je peux maintenant chercher la signification de mes émotions. Ici commence la lumière orange, la lumière de la compréhension intérieure. Je découvre le discernement. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Qu'est-ce que cela vient me montrer? Quelle transformation intérieure est possible ici? Dans cet espace, quelque chose change. Je ne force plus la compréhension. Je ne fuis plus non plus. Je reste présent, ouvert, à l'écoute. Et peu à peu, une clarté apparaît. Et cette clarté n'est pas seulement mentale. Elle est guidée. Allah dit, craignez Allah, et Allah vous enseigne. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a montré ce chemin. Il ne se précipitait pas. Il réfléchissait avec calme, présence et justesse. Et il a dit, la sagesse est la monture du croyant. Sans sagesse, on avance, mais sans direction. Avec elle, chaque pas devient juste. L'émotion n'est plus un problème. Elle devient un guide. Ce n'est pas parce que je me sens rejeté que je suis réellement rejeté. Ce n'est pas parce que j'ai peur que je suis réellement en danger. Ce n'est pas parce que je suis en colère que j'ai réellement subi une injustice. Ce que je ressens ne décrit pas une vérité extérieure, mais une vérité intérieure. L'émotion m'indique mes peurs, mes blessures, mes attachements, mes schémas intérieurs, et à travers cela, elle me rapproche de moi-même. Peu à peu, je commence à voir. Je vois ce qui m'agite. Je vois ce qui me contrôle. Je vois ce qui me traverse.
Et cette lucidité est une miséricorde. Elle devient une sagesse intérieure. Allah est Al-Hakim, le sage, et toute vraie compréhension vient de lui. Et Allah dit, il donne la sagesse à qui il veut. La sagesse n'est pas un effort mental, c'est une lumière qu'Allah dépose dans le cœur de celui qui cherche la vérité. La compréhension devient alors une lumière intérieure. Dans la lumière orange, comprendre ne veut pas dire tout expliquer. Comprendre, c'est rester présent, écouter profondément, laisser émerger le sens et demander à Allah d'éclairer le cœur. Et demander aussi sa protection contre tout ce qui cherche à te détourner de ta vérité. Et lorsque cette compréhension s'installe, une nouvelle étape s'ouvre naturellement. La lumière jaune. Là où ce que je comprends intérieurement commence à transformer mes choix et mes actions. Je t'invite à écouter ce podcast comme une annonce d'espérance. Et lorsque ton cœur illuminé se présentera devant le Créateur, Inch'Allah, il sera un cœur pur. Oh Allah, fais de cette écoute une transformation réelle pour mon cœur. Guide-moi vers ce qui me rapproche de toi. Amin. Et toi qui as écouté ce podcast jusqu'au bout, quelle sera la prochaine étape sur ton chemin? Et une nouvelle question apparaît. Comment aligner ce que je comprends avec la manière dont je vis réellement? Si tu es intéressé pour découvrir la suite et la réponse à cette question, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater la prochaine publication. Et commente si le podcast te plaît, afin de m'encourager à poursuivre sur ce chemin. Je te souhaite de continuer à écouter ton cœur et je te dis à très bientôt. Inch'Allah.